centre-ville de Montréal. Donc, il me fait un immense plaisir d'avoir avec nous Monsieur Stéphane Parenteau. Salut Stéphane. Salut Louis, ça va bien? Comment ça va? Numéro 1. Numéro 1. Écoute ouais. Stéphane, tu es un chanteur, compositeur, interprète. Ouais. Et tu bosses depuis belle lurette. Écoute, qu'est-ce qui t'a fait venir à la chanson? J'ai commencé très tôt à faire de la musique. J'ai eu une famille de musiciens. Dans ma famille, il y avait Gaston Mandeville qui écrivait des chansons, qui a été quand même un grand auteur-compositeur au Québec. Ça m'a donné le goût. Mais mon père joue de la guitare, toute la famille joue de la guitare. Ça l'a joué dans les années 60, 70, 80, professionnellement. Beaucoup d'inspiration d'eux autres, de la famille. Ça m'a amené à faire de la musique très tôt. À commencer à jouer dans les bars déjà à l'âge de 16 ans, de ne pas avoir l'âge, mais de me faire inviter par des groupes, me promener déjà en tournée très de bonne heure. Mais je vois aussi que tu es un amateur de CCR, tu es un amateur de toutes sortes de musique un peu fucké un petit peu dans le temps, mais aujourd'hui qui se trouve être de la musique commerciale. Oui, mais j'ai été plus fucké que ça au début de mes premières influences. Quand j'ai embarqué dans les bars, c'était vraiment faire de l'underground. Je suis venu flotter l'underground à Montréal avec un groupe qui s'appelait Tilt. Fait des grosses premières parties. Une première partie de Alice in Chains, White Lion, de Green Day au Fun électrique à l'époque. Ça a parti vite. Mais il n'y a pas eu vraiment de support de label. Pour un groupe québécois anglophone, il n'y avait pas beaucoup de débouchés. On a, comme on dit dans le milieu, on a popé vite, mais on a redescendu vite avec ça. Mais tu faisais juste de l'anglophone ou tu faisais un peu de Oui, c'était juste d'anglophone. On a essayé un peu francophone, mais avec un son comme ça se prêtait mal au moment où on est arrivé. Parce que tu étais dans la génération d'Offenbach, tu étais dans la génération d'harmonium, tout ça, tu n'as pas tenté de chanter de ce style-là? Un peu sur la fin, mais on a vraiment pogné. C'est parce qu'il est arrivé des gens qui se sont bien établis. À l'époque, à un moment donné, il y a eu Kevin Parent qui est rentré fort. Ouais. Eric Lapointe est arrivé, il y a eu La Chicane qui est arrivée. Puis nous autres, encore un petit peu trop underground pour rentrer dans ce marché-là. Fait qu'on a laissé ça de côté. Puis à cette époque-là, vu qu'on faisait beaucoup de bars, on tournait beaucoup, il y a eu un agent qui est venu me voir qui s'appelle Claude Franche, qui était un gros agent de spectacle d'époque. Puis il m'a dit, il y a quelque chose de gros qui s'en vient, Stéphane. Il dit là, je sais pas si tu as remarqué, il y a eu Porker, l'hommage aux Beatles. Il y a Elvis Story qui s'en vient, avec un gars qui s'appelle Martin Fontaine. Il y a plein d'affaires comme ça. Il dit, ça te tente-tu? Il dit, toi, tu as une voix pour faire CCR. J'ai dit, CCR, c'est quoi ça? Je connais une tourne ou deux, mais... Ben, j'en ai entendu une dans ton démo que tu m'as envoyé. Mais il dit, si tu me montes un show de ça, let's go, on s'en va en tourner avec ça. Il dit, ben ok, de toute façon, c'est un set tilt, c'est un peu plus dur. Là. Fait qu'on a embarqué là-dedans. Puis ça fait depuis 95 que j'ai fait ça CCR, puis ça a bien marché, puis c'est un spectacle qui s'est bien vendu. La différence entre la musique d'aujourd'hui et la musique justement les années 90, début 90, aller jusqu'à début 2000, c'est quoi? Je trouve que ça manque de piquant. Ça manque, on dirait qu'on veut tellement aseptiser la musique. Pas le droit d'avoir le solo de guitare, pas de cris, pas ci, pas ça. À un moment donné, c'est encabané, puis les auteurs-compositeurs, il faut qu'ils passent dans un couloir. Mais j'ai toujours la conviction qu'il faudrait que ça change. Il faudrait qu'on revienne à des choses excitantes. On a le droit d'avoir d'autres rythmes, puis d'autres façons d'écrire. Un peu comme tu me parlais d'Harmonium, d'Offenbach, de tous ces gens-là, qu'eux ont fait la musique. Ils l'ont fait, ils se sont pas posé de questions. Ils l'ont donné de tout cœur, puis ils l'ont livré aux gens. Et si on parle de musique en tant que tel, on parle de Traveling Band. Ça, c'est un CD que tu avais fait? Oui, on a essayé. On a dit, gars, on va essayer d'en faire un. On avait le temps de le faire, on avait écrit des chansons en tournée. Puis il dit, bon, ben, on décide dans le fond, à côté de CCR, les gars ont dit, on va t'aider, on va en faire avec tout pour le trip de le faire. Mais pourquoi le titre est en anglais, puis la majorité des chansons que je vois, c'est pratiquement en français? Ben ça, c'était une erreur un peu pour ce disque-là. Dans le fond, de ne pas vouloir se tasser, puis... parce qu'on voulait... On avait encore beaucoup de spectacles avec Traveling Band CCR. Puis il dit, bon, ok, on va se passer une couple de chansons avec ça, mais c'est un peu une erreur, dans le fond. Mais les chansons, quand même, donné des bonnes chansons.
que ce que j'ai écrit avant, là, c'était... D'ailleurs, il y a des chansons là-dessus qui vont venir sur le prochain disque, mais en mon nom, pas mon duo. Ben justement, le prochain disque qui va sortir bientôt, donc au mois de mars prochain. Donc, il y a un lancement de disque qui s'en vient aussi. Écoute, Stéphane, j'ai vu dans ta biographie que tu as chanté ou tu as participé avec des chanteurs très connus, comme, si je regarde là, il y a Marie-Chantal Toupin, Marie-Mé, Vilain Pingouin, écoute... Oui, parce que c'était quand... Turning Bass a quand même été un groupe assez important. Pour un cover band, c'est un cover band qui s'est bien positionné, là, qui était... Parce que ce qui est plate, c'est un groupe de première partie. Ça réchauffe c'est bon, ça réchauffe la première partie. Tout le monde est content, tout le monde est prêt, puis là, l'artiste majeur arrive, mais là, j'en veux plus. Là. Je veux devenir... payer des intérêts, payer... On fait juste payer, là. Il y a toujours de quoi payer, mais pas nécessairement des choses qu'on a le goût de payer. Je veux dire, de nos jours, c'est trop facile aussi, d'un côté, mettons, de s'endetter. Tout est facile. Puis en plus, mais je chiale surtout dans cette chanson-là sur les choses que moi, ça me tente pas de payer. Ça. Ben écoute, il y a plusieurs chanteurs qui sont écœurés à un moment donné. Ils surveillent tout en disant bon, tout a chanté la chanson écœurée de payer. Il y en a un autre, ça n'a pas de bon sens, David Blais. Il y en a un autre. Ils lancent un message global. Donc à un moment donné, il faudrait lancer un global aussi à la Socan qui nous donne plus de redevance. Oh, c'est bien. Ça Écoute, tu vas partir d'un album qui s'appelle Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Ah ouais? Mais pourquoi, c'est la question existentielle. C'est la question pourquoi. Cette chanson-là, c'est plus profond que de payer. Là. En partant des paroles, c'est pourquoi on vient au monde, pourquoi on est dans le fond. C'est quoi le but ultime de la vie. Je trouvais que c'était un peu... C'était difficile de rentrer ça dans une chanson. Je pense y avoir arrivé de le faire. Là. Mais une chanson en tant que telle, comme Pourquoi ou Écœuré de payer, ça t'arrive comme ça, t'as un clic, on écrit la chanson ou ça prend un certain temps? Il y en a que ça prend pas long, puis il y en a que ça peut prendre 1 an, 2 ans de finir. C'est jamais pareil. Mais ce bébé-là que tu vas sortir, donc, il va avoir pris globalement combien de temps? C'est drôle à dire, il y a des chansons que ça a pris 5 minutes à faire. Les retravailler pendant... les rejouer, les jouer live, les rejouer en studio. Puis finalement venir à l'essentiel de la chanson. Ok, toi, tu as fait déjà un sondage public, tu as déjà joué live. Oui, ben c'est ça. Traveling Band, c'est ça qui a été bon de faire. C'était peut-être pas une bonne idée de garder ça, mais au moins on a pu les tester. Ok. On disait, bon, ça lève, ça lève pas. Puis si ça lève pas avec le public qu'on a là... Mais tu penses qu'avec la génération du passé et la génération d'aujourd'hui, les gens vont commencer à comprendre réellement? Parce que dans ce temps-là, je pense que le monde comprenait ben, plus ou moins c'était bon, ils suivaient les rythmes de la musique, mais aujourd'hui, tout le monde sont plus censés à écouter les paroles de musique. Oui, ben les gens sont plus conscientisés, ça va plus vite. Je sais pas si c'est l'effet des médias sociaux, Facebook, où on est plus libre de dire ce qu'on veut, d'une certaine façon. Peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il y a un éveil qui se fait. Peut-être un éveil dans la société quelque part. Peut-être que les gens sont prêts à l'accueillir aussi, des chansons du genre, ou ce que des textes, sans être moralisateur, de poser des questions comme pourquoi. C'est pas... Mais là, as-tu un groupe avec toi ou tu es tout seul sur la scène avec 2-3 musiciens? Pour l'instant, ça se passe en studio, mais ça va être comme 2 équipes différentes. Là. OK. En studio, il y a eu justement tu as eu Yannick Boivin, Ouais. bon, qui est le batteur de studio pour cette aventure-là. J'ai Frédéric Beauséjour à la basse en studio. Puis j'ai Pascal Mailloux, clavieriste de Marjo, qui va me suivre lui en tournée. OK. Mais là, tu vas tomber avec une nouvelle équipe? Oui, je tombe avec une nouvelle équipe. J'ai Simon Dolan qui travaille avec Jean Leloup. Puis j'ai un autre batteur qui s'appelle... T'as cherché des canons? Hein? T'as été chercher des canons? Oui, des bons musiciens. C'était l'avantage de faire de la tournée, d'être dans la première partie, ben, c'est d'être dans le backstage puis de faire de la musique pendant qu'on attend. Là. Quelqu'un qui est capable de jouer avec Jean Leloup, on s'entend-tu qu'il est capable de jouer avec des bons musiciens? Oui. Tu vas nous offrir une chanson. Et quelle chanson tu vas nous offrir? Sur la route. Ben,
Stéphane Parenteau, sur la route. Hey, hey. J'ai laissé mon âme sur le bord d'un autoroute. J'ai laissé mon charme à manger mes gouttes. Mon pain noir, ma misère, mon espoir, ma déroute. J'ai repris mon courage pour pouvoir dire je m'en fous. J'ai cherché un sentier pour pouvoir me sauver. J'ai cherché à t'aimer pour te voir sur ma route. Je m'en vais sur la route. Je m'en vais sur la route. J'ai laissé le temps me noyer dans le doute. J'ai pensé trop souvent à changer de route. Plongé par l'anxiété sans jamais en voir le bout. Laissé dans l'arme à plus rien vouloir savoir pantoute. Dans tes yeux j'ai trouvé un peu de vérité, mais tes larmes m'ont laissé vivre dans le doute. Je m'en vais sur la route. Je m'en vais sur la route. Ton amour c'est tout ce que j'ai, le reste je l'ai perdu. Si je te fais une promesse, pourrais-tu me pardonner? Je m'en vais sur la route. 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 Ça rock. Yeah! Ça vient du plus profond du cœur. Hey, écoute, tu me donnes un petit peu des frissons parce que tu nous vas le chercher directement. Écoute, Sur la route, c'est une chanson très originale, mais t'as écrit ça où? Sur la route? Sur la route. Ah oui. C'est beaucoup de temps mort sur la route. Dans le fond, tout le temps que tu roules pour aller au spectacle, tout le temps que tu attends, que le test de son est fait, qu'on a mangé, des fois on est chacun dans nos chambres d'hôtel à regarder la télé, puis à poireauter, puis à penser, puis à penser. Fait que, beaucoup de chansons qui ont été écrites là, dans la chambre d'hôtel, bon, tant qu'à regarder la télé, puis à zapper, mais aussi Une bien... partie de la vie d'un musicien se passe dans une chambre d'hôtel d'une façon ou d'une autre. Oui. Dans une grosse tu écoute, après le lancement au mois de mars, tu visionnes naturellement une tournée. Oui. La tournée, c'est-tu nécessairement juste dans la région ou tu vas aller partout au Québec? Je vais aller partout au Québec. J'ai toujours été... même au Nouveau-Brunswick, c'est attendu aussi. Oh, c'est ok. bizarre parce que j'ai été connu aussi avec l'histoire de CCR, beaucoup au Nouveau-Brunswick. Même plus fort au Nouveau-Brunswick, avec CCR. J'ai une anecdote à propos de ça. On a joué à Oktoberfest. Il y avait Marjo. Marjo était arrivé là, était attendu Marjo, mais quand le truc de CCR a embarqué, c'était comme... il y a beaucoup d'anglophones. Fait que c'était big, là. Ça a brassé. Marjo était comme... se demandait... Pas qu'elle n'aimait pas ça, mais elle se demandait qu'est-ce qui se passait. Fait que ça, c'était
peu plus fort là-bas, là, ces affaires-là. La différence entre Traveling Band et ton nouveau CD va s'appeler Pourquoi? L'attente de Pourquoi, c'est quoi tu t'attends? Me faire découvrir, pas en tant que chanteur de cover, mais en tant qu'interprète, en tant qu'auteur-compositeur, cette fois-là. Parce qu'en tant qu'interprète, je suis pas super connu, mais du milieu, des agents d'artistes, des agents de spectacle, des salles de spectacle, ça va, là. Ça, je pourrais continuer ça jusqu'à temps que je ne veuille plus le faire, là. Mais non, je trouvais que j'avais plus à donner d'avoir écrit des chansons, puis c'est plus personnel. Puis vraiment, là, j'aurais pu encore demander à Traveling Band, OK, les gars, venez, on va en faire un autre. Le groupe existe encore. Oui, le groupe existe encore. Venez jouer, puis on va mettre ces CR de côté encore, puis on va en faire un autre. Mais non, j'ai décidé de faire de moi-même, puis d'y aller de front avec ça. Puis la famille là-dedans, as-tu de la place? Oui, j'étais un gars familial. C'est juste que là, c'est dur parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de studios, beaucoup de routes, beaucoup plus encore que juste. Tu sais, un coup qui est monté le show d'interprétation, ben, ça se ressemble toujours pas mal. Mais ça demande plus d'implication. C'est plus de front, ça. Parce qu'à un moment donné, les enfants m'ont dit Papa, où est-ce qu'il est? Une couple d'années, ça le demandait encore, mais non, j'ai choisi mes combats, choisi qu'est-ce que j'ai à faire aussi. J'étais un gars quand même assez discipliné. Je vais te poser une question difficile. Écoute, habituellement je la pose tout le temps, mais je ne l'ai pas posée à Yannick la dernière fois, mais je vais te la poser à toi. Mm-hmm. C'est un défi, mais si tu arrives d'avoir une salle de une personne, tu fais-tu ton show? Oui, je l'ai tout le temps fait. Ça m'a jamais arrêté, ça. Jamais. On a joué, c'est souvent quand tu commences, puis peu Parce que importe. tu peux arriver un soir, tu as une personne, le lendemain, tu es full top. Ça fait partie du métier, ça. Ouais. Ça, j'ai toujours endossé ça. Ah oui. Des fois, on a eu plus de fun avec 10 personnes qu'avec 10 000. C'était comme. La généralité, oui, c'est ça. Oui. C'était plus drôle, plus convivial. On disait, bon, ben, on est dans votre salon, puis approchez-vous, puis bon, on va baisser le son un peu, puis on va faire ça entre amis quasiment. Là. Tu vas-tu faire de la salle, ou beaucoup de bars, ou beaucoup de. Ça s'enligne beaucoup au début pour des festivals et des formules cabaret. J'ai toujours bien performé dans ces environnements-là. Environnement cabaret, parce que les gens sont vraiment assez proches. Là, à soir, pour toi, je suis là acoustique. Tu sais, c'est rare qu'on me voit jouer la guitare acoustique. Là. C'est parce que pour le moment de la ça va s'arriver à un moment donné, un spectacle de temps en temps? Peut-être, un peu de temps en temps. Mais je suis avant tout un guitariste électrique. Là. Ce que je fais en spectacle, puis je vais le faire encore. Là. J'ai eu la marque de commerce de. C'était déjà vu, mais le monde aimait ça, voir ça, cette affaire-là. J'étais capable de pogner la guitare électrique, de la jouer derrière la tête, de la jouer dans le dos, de la promener, de la pitcher. À un moment donné, il y en a qui n'aimaient pas ça. Ils checkaient le prix de la guitare. Pas grave, c'était un show. Vous voulez avoir un show, vous en donnez un. Mais j'ai jamais été. Comment dire ça? Pas cheap là-dessus. Là. Spectacle, c'est spectacle. Puis moi, c'était électrique. Moi, c'était la guitare électrique. Non, tu donnes un show à 300%, puis oui. Après 300%, mais là aussi, ils en veulent un autre 100%, tu vas leur donner un autre. Oui. Ok, ça, c'est Stéphane Barato. Oui, j'ai toujours fait ça. Depuis que j'ai compris c'était quoi un spectacle. Au début, j'étais un peu pogné dans faire les spectacles quand j'étais plus jeune. Puis il y a un gars, à un moment donné, ça m'a comme montré c'est quoi l'affaire, comment on fait ça. J'étais arrivé à une place, puis c'est lui qui était le show principal de la soirée. Ce gars-là, c'est Jim Zeller. Quand je l'ai vu faire, il dit ah, ok, c'est ça un show. C'est comme ça que ça se donne un show. C'est comme ça que le monde embarque. Tu sais, on a le droit de faire ça. Ah, moi aussi, je suis capable de faire ça. Fait que je le voyais aller avec l'harmonica, je le voyais monter sur des tables, je le voyais aller dans le monde, je le voyais s'approcher des gens. Puis il disait, le monde, c'est de même que ça se fait. Fait que lui aussi, c'était une bonne influence pour moi, ce bonhomme-là. Pourtant, c'est pas un guitariste, c'est un joueur d'harmonica, mais j'ai dit, c'est comme ça se donne. Mais les grosses influences aujourd'hui, c'est qui? Aujourd'hui? Beaucoup d'affaires, j'ai écouté toutes sortes de musique. J'ai écouté autant du heavy metal, du punk, mais tu dois avoir classique. sûrement quelque chose que t'es resté... que j'aime beaucoup. Un beau titre, ouais. Mettons mon album fétiche là, que j'écoute, là, que je ne m'attends pas. From the Cradle de Eric Clapton. Ça, j'ai ça non-stop. Là. Ok, Eric Clapton. Ouais, mais pas Eric Clapton des tunes pop. Eric Clapton, c'était un album qui s'est fait en 94, où il a décidé d'aller chercher les meilleures tunes de tout le blues, qu'est-ce qui existe. Là.
Donc, toi, c'était un rock blues que tu chantes, puis tu vas nous chercher ça dans le fond. Ouais, mais j'aime aussi tout ce qui est la musique rock Saturn, tout ce qui est, mettons les Allman Brothers, OK. ces gars-là. Écoute, on a l'occasion encore de t'entendre chanter. Puis, qu'est-ce que tu nous chantes présentement? On en parlait de pourquoi, c'est bien d'en faire un extrait. Pourquoi on vient au monde? Nous venons-nous, où vivons-nous? Qui est le mal, qui est le bien? Pourquoi on meurt? Pourquoi on vient? Sommes-nous des bêtes dans la nature? Sommes-nous des maîtres ou des injures? Qu'un jour un Dieu a créé juste une farce inachevée. Pourquoi on souffre? Pourquoi on rit? Et quand on meurt, on revoit sa vie. Pourquoi en quoi? Pourquoi en qui? L'enfer c'était bien ici. Puis moi j'suis là, oui t'es ici. Ça change rien, c'est explicite. Tu veux ma place, moi j'veux la tienne. Sans mes problèmes, où c'est que ça te mène? Pourquoi on aime ou on haït? Pourquoi on n'est pas toujours heureux? Aux riches et pauvres sont tristes aussi. N'obtient jamais tout ce que l'on veut. Tout ce que l'on veut. Pourquoi on aime ou on haït? Pourquoi on n'est pas toujours heureux? Riches et pauvres sont tristes aussi. N'obtient jamais tout ce que l'on veut. Tout ce que l'on veut. Pourquoi on quitte ce monde? Que perdons-nous? Que gagnons-nous? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la vie? Pourquoi sommes-nous créés ainsi? C'est éphémère que une marguerite. Voudrais laisser ma trace ici, dans un petit bout de papier, dans une chanson qui fait pleurer. Pourquoi on aime ou on haït? Pourquoi on n'est pas toujours heureux? Riches et pauvres sont tristes aussi. N'obtient jamais tout ce que l'on veut. Tout ce que l'on veut. Wow, très belle chanson. Écoute, ça pogne encore dans le cœur. Je vois que tu vas chercher ça profondément. Et toutes tes chansons sont comme ça. Pas mal tout. J'ai déjà fait des chansons plus à face, mais c'était trop. Tu sais, farceur, à un moment donné, ça a une limite. Là. Ça, on regardait ça pour les partants de nous autres. Mais oui, toutes les chansons, je m'implique dans les chansons comme ça. Question, quand tu vois à la télévision, La Voix, Canadian Idol, des choses comme ça, tu penses quoi de ça? Oh, ça, c'est une question qui est. C'est tout Très plein. Ouais, je peux répondre, mais je vais essayer de le faire comme il faut, de façon intelligente. C'est une bonne visibilité pour les gens qui vont y aller, qui vont avoir la chance de participer à ces choses-là. C'est un bon tremplin pour eux. De là à dire que c'est un concours, Dieu le sait, ça c'est un autre parole. On sait Mais, exactement d'une façon ou d'une autre. mais je dénigre pas ça pantoute.
Ben, le rêve, quand tu reçois est permis. C'est ça, quand tu reçois un appel de ça, pourquoi pas? Les gens. Puis il y en a qui ont refusé, il y en a qui ont dit bon, par intégrité, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça. J'irai pas. T'sais, mais moi je conseille allez-y, allez le faire, allez l'essayer. Parce que les gens qui vont à la voix ou quoi que ce soit, ils arrivent, ils sortent avec une notoriété de 3500 personnes qui les voient. 3 millions, excuse. Oui, oui, oui. Puis là, ils pensent que ce sont des artistes dans le top. Puis en réalité, mais quand ils font face à la réalité, puis je pense qu'ils se font frapper vraiment raide. Oui, il y en a qui, on les revoit plus. Là. Puis pas parce qu'ils pourraient pas continuer, c'est parce qu'ils s'aperçoivent que faire ça, cette affaire-là, puis sortir de ce rêve-là, puis aller le faire pour de vrai. Il y en a qui le font bien, mais très peu. Ou ben non, il y en a qui prennent le temps de dire hey, ça a été trop vite, pouf, on recommence un petit peu, on fait un peu de recul, puis on s'associe justement avec des gens comme toi, Stéphane Parenteau, Yannick Boivin, ou peu importe les groupes qui existent. Puis que c'est sûr, certain qu'à un moment donné, ils prennent de l'expérience. Puis après ça, on entend parler qu'après 4-5 ans, ils sortent un album. Oui, puis qu'ils sont prêts à faire face à ça au marché, puis aux rigueurs du Je tiens à rappeler quelque chose aux auditeurs. Écoutez, j'ai eu un cadeau, j'ai eu des CD en tant que tel que je vais faire tirer bientôt. Je vais vous dire une date, parce que je vais avoir peut-être quelque chose d'autre aussi qui va aller en rapport avec ça. Au cours des prochains jours. Puis je tiens absolument à ce que faut participer à ce concours-là. Donc on va bien le préparer. Parce que Stéphane Parenteau, c'est pas juste Stéphane. C'est une équipe en arrière, il y a quelque chose en arrière. Puis écoutez, je vais écouter le CD Traveling Band parce que j'ai pas eu vraiment la chance d'écouter. Puis je vais vous en donner mon opinion aussi là-dessus. Puis je sais qu'en faisant tirer, il va y avoir tellement de monde qui vont vouloir l'avoir que j'ai peut-être l'option de faire 2 tirages. Fait que j'aurai ça pour vous dans les prochains jours. Donc juste à surveiller au point de vue des réseaux sociaux ou bien non à la radio en tant que tel. Écoute, tu as l'honneur d'avoir une agence qui s'appelle Joanne Bean. Oui, mais Miss Bean Production. Qui est toute une agence qui déplace de l'air, qui ça fait pas tant d'années qu'elle est dans ce milieu-là, mais qui patine vite, là. Mais quand on a une agente en arrière qui est directement sa femme, c'est pas trop dur. Tu l'as dit, coquin! Il faut le dire! Il faut le dire, écoute, bon, j'ai vu des photos de mariage à quelque part. C'est pas trop dur? Non, parce que quand c'est le temps de la business, on n'est pas toujours d'accord, là. Mais on laisse ça, comme on dirait, comme un couple de c'est ça. On mélange pas la on laisse ça à shop, comme le monde dit dans les entreprises. Là. Quand ça reste à shop, qu'est-ce qui est à la maison, c'est à la maison. Donc, la chance en réalité, mais que tu sois en tournée, donc Joanne va être toujours pratiquement avec toi, ou presque, naturellement. Pas tout le temps, parce que Joanne travaille avec d'autres artistes aussi. Là. Joanne est comment dire ça, l'agent de spectacle aussi de Baume de Jardin. Une équipe, c'est ça. De beaucoup de monde. Là. Mais Stéphane Parenteau, écoute, le futur, on va te suivre. Ton lancement de 10 au mois de mars qui s'en vient, ça se fait où? Officieusement au Club Soda. C'est qu'est-ce qu'on a... Vous êtes en train de oui, qu'on négocie. Au Club Soda, donc ceux qu'on va voir les dates, on va être précis. Oui, on va les faire connaître assez vite. Publiciser les dates. Fait que, en ayant ces dates-là, le CD qui sort, des surprises aussi entre ça. Y a-t-il des spectacles entre ça? Oui, on en a programmé. Faut voir, là, parce que là, c'est... ce qui passe en premier, c'est de le terminer comme il faut, l'album. Je travaille avec un excellent réalisateur, Mario Lanci. Enfin, je suis pas bon en italien, là, mais c'est un très bon studio, très bon réalisateur. J'ai des bons musiciens, je l'ai dit tantôt, Yannick et compagnie. Là. Ben écoute, je te souhaite un grand succès pour le futur. Écoute, nous autres, on va avoir la chance de te rencontrer à ton lancement, on va être là. Ça, c'est garanti. Écoutez les auditeurs, une petite chanson avant de terminer, un petit hommage au passé peut-être, n'importe quoi, quelque chose qui te vient là, écoute, qui est facile. Fait que Stéphane Parenteau avec un hommage au passé.
je m'arrête à y penser. Ça fait longtemps que je t'arrête, ouais. Le temps passe vite parce qu'on s'aime. Le reste on peut l'oublier. Chanson que tout le monde peut reconnaître parce qu'on a déjà entendu ça quelque part dans le passé, c'est sûr. Écoute, c'est bon que tu aies cherché ça parce que j'ai entendu ça, je pense que je l'ai même à quelque part. Ah oui, Je c'est te jure, je l'ai, Ouais. je suis sûrement dans mon répertoire. C'est une chanson très connue. Écoute, ça a sorti sur le CD. Oui, c'est une chanson qui a tourné quand même pas mal. Là. Je veux dire, bon, pour les. Mais ça a sorti des réseaux commerciaux. Un peu. Ça, ouais, on a fait un peu avec ça. Les réseaux commerciaux aujourd'hui, avant de terminer, Ah, peut-être, on sait pas. Peut-être que ça va être plus. L'oreille va être plus tendue à ça. C'est moins traveling band, c'est moins anglophone. C'est plus l'auteur-compositeur qui s'en vient avec ça que le band. Stéphane Parenteau, écoute, bon succès. Nous, on se revoit au mois de mars, peut-être avant. Écoute, Oui, c'est peut-être sûr. avant, si on... Puis, écoutez, suivez la radio en tant que telle. Ça va me faire un immense plaisir de vous donner des nouvelles de Stéphane Parenteau de temps en temps. Moi, je garde toujours contact avec l'équipe de Stéphane. Puis, Stéphane, bon succès. Quelques mots pour les auditeurs. Ben, quand les spectacles vont arriver, je veux vous voir. Je veux avoir votre énergie, les gens. Je veux toujours donner de bons spectacles. Je vous attends. Puis, je sais que les gens vont être tentés de, bon, vous chicaner un peu, de prendre les disques, les tunes en MP3. C'est le fun de les acheter pour me donner un coup de main. Mais, qu'est-ce qui est le plus important? Venez voir les shows, c'est demain que ça se passe aujourd'hui. Parce que ton CD nous fait savoir les certaines chansons que vous retrouvées sur iTunes. Ouais, c'est ça. Fait que, donc, écoutez, Stéphane Parenteau qu'on a eu directement dans le centre-ville de Montréal au studio. Nous, on se donne un rendez-vous, vendredi à 19h. Donc, j'aurai un petit spécial pour vous là aussi. Fait que d'ici là, mais gardez le sourire, soyez prudents sur les routes. Puis si vous buvez un coup, mais prenez un taxi. Salut! Et voilà. On est parti. C'est parti, c'est bon. Pas besoin que ça. Yeah. Hey, hey! Attends, mais là, je vais juste Oh! fermer ça. Parce que c'est fini, mais c'est pas fini.